Salut, c'est Hugo de l'équipe MS Design et aujourd'hui je vais vous expliquer comment mettre un synthé ou un lower third par-dessus une vidéo. Alors grossièrement, c'est comment superposer une animation After Effects par-dessus une autre vidéo, donc une animation comme celle-ci par exemple, celle-ci, bref, je pense que vous m'avez compris. Donc alors pour cette vidéo en particulier, j'ai créé une petite animation qui va s'afficher à l'écran. Donc cette animation en fait, je vais en faire un petit tutoriel que je vais publier dans les prochains jours si ça vous intéresse. Et bien commençons. La question qu'on se pose, c'est comment superposer une vidéo qui contient de la transparence ou alors pour laquelle on voudrait qu'il y ait de la transparence. Et bien comment le superposer sur une autre vidéo. Pour ça, il y a deux méthodes principales, ou en tout cas pour moi il y a deux méthodes. La première c'est la méthode bourrin et la deuxième c'est la méthode non bourrin. Donc la première méthode qui est la méthode un peu bourrin, on exporte la vidéo avec un fond noir, donc sans transparence, vraiment on l'exporte avec un fond noir. Et on voudrait la superposer par rapport à une autre vidéo, et bien ce qu'on fait c'est qu'on va masquer la couleur noire avec un espèce d'effet masquage par couleur sur After Effects par exemple, ou tout autre outil qui pourra permettre de le faire. Donc ça donne un effet vraiment assez moche avec des contours qui sont assez mal faits, surtout que si jamais dans l'animation il y a du noir, qui n'est pas le fond, et bien simplement ça va masquer en fait toute l'animation en question, c'est vraiment pas intéressant. Donc la deuxième méthode, qui est la méthode non bourrin et la plus efficace à mon sens, c'est tout simplement utiliser la couche alpha, donc la couche de transparence. Alors pour ça par exemple il est possible d'exporter la vidéo sous un format qui gère la couche alpha, comme par exemple le format QuickTime. Le problème avec cette méthode c'est que tout simplement tous les logiciels ne supportent pas forcément ce format. Donc vous pouvez exporter en QuickTime, mais peut-être que vous aurez des soucis de compatibilité avec votre logiciel et ça c'est assez embêtant. Et donc il y a une autre technique qui est bien plus efficace que toutes celles que je viens de vous expliquer, qui est d'utiliser Adobe Dynamic Link. Bon alors là vous allez me dire, dis donc qu'est-ce que c'est que Adobe Dynamic Link, ou alors peut-être que vous le savez déjà, mais en fait Adobe Dynamic Link c'est la connexion entre les différents logiciels de Adobe, notamment entre After Effects et Premiere Pro. Donc par exemple il est possible d'importer une composition After Effects directement dans le montage Premiere Pro, et les modifications sont faites en instantané, c'est-à-dire que si on est en train de faire un montage avec une animation qu'on a importée sur Premiere Pro, si jamais on va dans After Effects et qu'on modifie l'animation, donc les textes par exemple, eh bien la modification est prise en charge instantanément dans Premiere Pro. Il y a également ce type de compatibilité donc qui ne s'appelle pas Dynamic Link mais qui est une sorte de connexion aussi, qui est entre par exemple Photoshop et Illustrator. On peut importer du Photoshop dans After Effects, on peut apporter du Illustrator dans After Effects, et c'est pareil pour Premiere Pro. Donc c'est là l'intérêt d'utiliser les différents logiciels de la suite Adobe. En fait il y a tout un espèce d'écosystème autour de leurs différents produits, et c'est beaucoup plus rapide pour travailler, donc le workflow est beaucoup plus agréable. Alors on en revient donc à la question de base, comment est-ce qu'on fait pour importer une animation qu'on a fait sur After Effects dans Premiere Pro, donc par exemple un lower third comme l'animation que j'ai faite au début de cette vidéo. Et bien pour ça c'est hyper simple, on n'a qu'à choisir l'animation qu'on voudrait importer, donc moi en l'occurrence c'est le template ou l'animation que j'ai fait au début de la vidéo. Ensuite on ouvre notre fenêtre de montage Premiere Pro, on prend notre animation et on la glisse directement ici donc dans la fenêtre d'importation de médias de Premiere Pro. Donc hop, je le prends, je le glisse dans Premiere Pro. Là une fenêtre apparaît, je choisis la composition que je vais importer, donc moi je l'ai appelée synthé basique, c'est la composition rendue, j'appuie sur OK. Et il ne reste plus qu'à glisser notre composition directement sur la timeline de Premiere Pro, hop. Et donc si on regarde bien, je vais juste enlever le son, hop, mute comme ça, pour qu'on puisse voir le rendu. Et voilà, donc mon animation After Effects a directement été prise en charge dans Premiere Pro. Alors je vais vous montrer un petit schéma rapidement pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc là on peut voir la connexion entre After Effects, Photoshop Illustrator et After Effects et Premiere Pro. C'est assez simple et intuitif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc maintenant si vous êtes un professionnel et vous n'avez pas 3 heures à passer dans la création d'un lower third ou d'un synthé ou d'une animation After Effects, je vous conseille d'aller regarder les liens en description. Donc je vous ai mis des liens vers des templates Envato qui pourraient s'avérer assez intéressants pour vous. En tout cas si vous voulez me suivre mon compte Instagram personnel, le lien est dans la description et devrait s'afficher quelque part à l'écran. Également j'ai ma chaîne personnelle que vous pouvez aller voir en description. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à MS Design. Bon allez, sur ce je vous dis bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, bref à bientôt pour de prochaines vidéos, salut.